Trousse, exercice numéro 6. Faire des étirements pour améliorer la flexibilité. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les étirements pour améliorer la souplesse. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vous invite à passer en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Les exercices d'étirement sont essentiels à un programme équilibré de conditionnement physique, puisqu'ils permettent de devenir plus souple. La souplesse est la facilité à se mouvoir, à bouger les articulations. Une personne souple peut plus facilement atteindre un objet posé sur une haute tablette, attacher des boutons et utiliser une fermeture éclair dans le dos, se pencher pour attacher ses souliers, améliorer son élan au golf ou son jeu de raquette au tennis, ou monter à cheval pour faire une promenade sur la plage pendant ses vacances. Pouvez-vous penser à des situations où être plus souple aurait été un avantage? Si un tel avantage ne vous semble pas important pour l'instant, il le deviendra un jour ou l'autre. Voyez-vous, vous devenez moins souple en vieillissant, sauf si vous faites des étirements pour améliorer et maintenir votre souplesse. La plupart des participants de ce programme considèrent qu'en plus d'accroître l'amplitude de leurs mouvements, les étirements sont une bonne technique de gestion du stress. C'est une excellente façon de relâcher la tension et de relaxer. Tout comme l'exercice aérobique, les étirements doivent respecter certaines règles relatives à la fréquence, à l'intensité et à la durée. Quand et à quelle fréquence devriez-vous vous étirer? Vous pouvez vous étirer chaque jour de la semaine si vous le souhaitez. Au minimum, nous recommandons que vous vous étiriez au moins 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez vous étirer avant ou après une séance d'entraînement. Personnellement, j'aime m'étirer à la fin d'une séance d'exercice aérobique. Il est particulièrement avantageux de bien étirer les mollets avant et après tout exercice de port de poids, la marche, le jogging, la danse aérobique ou le tennis. Cela aide à réduire les risques de blessures aux mollets ou aux tendons d'Achille. Quelle devrait être l'intensité des exercices d'étirement? Étirez-vous lentement et doucement. Évitez de bondir. Vous devriez sentir l'étirement sans toutefois ressentir de douleur. Il est important de bien respirer. Inspirez avant l'étirement, expirez pendant l'étirement, puis respirez normalement pendant que vous tenez la position. Combien de temps devriez-vous maintenir l'étirement? Combien de répétitions d'étirement devriez-vous faire? Étirez-vous doucement jusqu'au point de tension et tenez la position pendant au moins 10 secondes. Puis, relâchez doucement. Répétez 4 fois chaque exercice d'étirement. Prenez soin d'étirer autant le côté gauche que le côté droit de votre corps. Votre trousse éducative contient des illustrations d'exercices d'étirement pour les principaux groupes musculaires du corps. Si vous êtes atteint d'arthrite ou si vous avez des problèmes à un muscle, à un tendon, à un ligament ou à une articulation, consultez votre mentor avant de faire un de ces exercices d'étirement et en cas de doute, parlez-en à votre médecin. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de revoir attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que pour réussir, il faut d'abord croire en ses capacités. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.